Bonjour, j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à quelques questions autour du burn-out. C'est un sujet que j'ai vécu et traversé il y a plus d'une dizaine d'années, mais que j'ai aussi observé et rencontré euh, avec des personnes que j'ai accompagnées durant ces nombreuses années au cours de ma carrière. Alors je vais répondre à 5 questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce qu'un burn-out? Parce qu'on peut l'entendre de toutes les sortes, on peut le lire aussi un peu partout, c'est un sujet un peu à la mode. Moi ça m'a marqué, le burn-out ça m'a marqué, que j'ai vécu. C'est souvent le résultat d'une période longue où l'on s'adapte, où l'on tient, où l'on continue malgré en fait les signaux qu'on peut ressentir dans notre corps et qu'on n'arrive pas à mettre des mots encore. À un moment, notre système ne peut plus continuer. Il s'essouffle. On sent qu'on ne peut plus aller au même rythme. On a beau forcer, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi certaines personnes sont plus exposées? Alors, contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas les personnes les moins solides, les plus faibles. Parfois bien au contraire. Souvent, ce sont des personnes très consciencieuses, les plus engagées, vraiment des personnes qui veulent bien faire, qui ont appris à tenir longtemps, sans toujours écouter leurs propres besoins, beaucoup plus à l'écoute des besoins des autres. Quels sont les signes précoces? Alors le corps parle bien souvent avant l'effondrement. Moi je me rappelle que pour ma part, je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. J'allais voir mon médecin, il me prescrivait des bilans qui étaient super bons, mais par contre, il me disait que c'était le stress, alors que je mangeais bien, je faisais pas mal de sport. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, je renforçais au contraire cette capacité à tenir encore plus longtemps. On peut ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, de la nervosité, des troubles du sommeil. Je me rappelle que j'ai vraiment du mal à dormir. On ressent vraiment qu'on arrive à bout de souffle, qu'il n'y a plus cette possibilité en fait de tenir ce même rythme. Quelle erreur font beaucoup de personnes après un burn-out? Et j'étais aussi dedans. Beaucoup cherchent à redevenir la personne qu'elles étaient avant. Ah, c'est bon, je me suis arrêté, je peux recommencer maintenant. Mais parfois, le burn-out est vraiment une invitation à fonctionner différemment. Pas forcément moins bien, mais différemment. Ça, c'est vraiment important. Que ferais-tu différemment aujourd'hui? Alors, ce que je ferais et ce que je fais maintenant, j'écoute davantage les signaux que mon corps m'envoie. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps. J'ai longtemps pensé en fait que la force consistait à tenir. Comme je vous l'ai dit, je me suis formé en nutrition, en sport, etc. Et en pensant que ça allait m'aider à tenir encore plus. Mais en fait, j'ai augmenté ma résistance quelque part simplement jusqu'à l'effondrement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la vraie force, elle consiste surtout à ralentir. Mais vraiment à ralentir au quotidien. Privilégier le calme, récupérer et se réguler aussi avant d'atteindre ses limites. Par exemple, maintenant,
dès que je ressens certains signaux, je m'arrête tout de suite. Il y a non négociable, non négociable, parce que ça marque. Quand c'est vraiment un burn-out, ça marque. Donc, pour conclure, en fait, hein, le burn-out ne parle pas uniquement du travail. On peut vivre un burn-out familial, parental, etc. C'est plus, il nous parle de notre rapport à la performance, à nos limites et à notre capacité surtout à nous écouter. C'est un peu une invitation à s'arrêter. Et parfois, ce que l'on peut appeler un effondrement, en fait, hein, devient le début d'une nouvelle façon d'avancer. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un, partage-le. Bonne journée.